Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 25 mai 2025. Nous poursuivons donc notre lecture du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 28. Nous sommes donc toujours, si vous vous rappelez bien, dans cette mini-série intitulée « La prière des saints ». La prière des saints. Les saints ont invoqué le Dieu du ciel, le véritable Dieu, le seul vrai Dieu, suite à toute à tout ce qu'ils venaient d'entendre de la part des apôtres Pierre et Jean, de ce que ils ont subi comme souffrance à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons vu, et déjà depuis, je crois, les 3 ou 4 vidéos précédentes, qu'ils ont invoqué Dieu le Père, qui est Dieu, effectivement le Père, qui est et donc également le Père. Et ils ont parlé, ils sont en train de lui parler de la parole, de lui rappeler que c'est sa parole, c'est lui qui avait proclamé toutes ces choses, c'est lui qui avait prophétisé toutes ces choses. Que, en réalité, ils viennent à leur secours. Et vous voyez que de plus en plus, quand on avance dans cette prière, de plus en plus, je révèle quelle sera la fin, quelle sera l'issue de leur prière en réalité. Pourquoi est-ce qu'ils élèvent la voix pour demander au Seigneur, pour rappeler toutes ces choses, Seigneur, quelle est la fin, quel est le but en fait, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc, nous lisons dans le verset 28 aujourd'hui, qui est déjà un des versets qui nous révèle clairement le but pour lequel ils élevaient la prière. Je le lis donc au nom de Jésus, le verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Donc, ils sont en train de dire ici à Dieu que souviens-toi, notre Père, souviens-toi Dieu, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Souviens-toi que Jésus-Christ, ton nom, a été condamné par les rois de la terre et les princes de ce monde. Mais pourquoi? Parce que tout cela avait été arrêté par ta main et ton conseil en avance. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici le genre de verset qui doit nous fortifier, le genre de verset qui doit nous rebooster. Parce que qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre que tout est arrêté d'avance. Dieu a le contrôle sur tout. Rien ne lui échappe. Il n'est pas surpris par quelque chose. Tout est arrêté d'avance. Et donc nous voyons que même la venue du Seigneur sur la terre a été arrêtée d'avance. Même sa mort à la croix a été arrêtée d'avance. Et vous connaissez ce passage qui déclare que l'agneau de la rédemption, l'agneau immolé, l'agneau a été préparé d'avance. D'avance, mes bien-aimés. Pourquoi? Pour notre salut. Vous voyez quel amour le Père nous a manifesté? Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas lui donner les actions de grâce? Il en est digne. Tout ce que sa main et son conseil avaient arrêté d'avance. Donc même la persécution que Jésus-Christ a subie, cela a été arrêté d'avance. Vous voyez donc l'amour que le Seigneur nous a manifesté. Parce que de vous à moi, vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, si vous savez que devant se trouve votre ennemi, devant se trouve en face de vous, si vous prenez ce virage, se trouve là-bas quelqu'un qui veut vous faire du mal, des bandits qui vont vous agresser, est-ce que vous allez prendre ce virage? Qui vont vous agresser jusqu'à vous tuer? Est-ce que vous allez vous aventurer dans cette route-là? Non. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Malgré qu'il savait qu'il allait mourir, qu'il savait qu'il allait souffrir, il est venu quand même sur la terre pour souffrir pour nous. Et vous vous rappelez de cette prière qu'il a élevée au Père dans le jardin, sur la montagne des Oliviers, dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Il a recherché en tout la volonté du Père, nous montrant par là le bon exemple. En tout, il nous l'a montré. En tout, mes bien-aimés. Voyez quel amour Dieu nous a manifesté. Voyez quel amour notre Sauveur nous a manifesté. Tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
Et encore une fois, comme nous le martelons toujours, nous voyons clairement aujourd'hui encore une fois de plus que tout est prophétique. La parole de Dieu est prophétique. Est prophétique. Pourquoi? Tout ce que sa mère et son conseil avaient arrêté d'avance, ça veut dire que tout ce qui avait été, et vous connaissez toutes ces choses que les prophètes ont parlé, Isaïe, Jérémie, tous, ils ont parlé du Seigneur. Et nous avons clairement vu depuis le livre, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2 ou 3, nous avons vu clairement que l'écrivain du livre de Actes des Apôtres, c'est-à-dire Luc, il avait dit que depuis Samuel, tous les prophètes ont prophétisé du Seigneur. Tous les prophètes depuis Samuel. Donc vous voyez que cela avait déjà été prophétisé des milliers d'années avant. Et non seulement cela avait été prophétisé, cela avait déjà été arrêté par la main et le conseil de Dieu. Parce qu'avant que la prophétie n'arrive sur la terre, avant que les hommes ne prophétisent la part de Dieu, avant que le prophète n'ouvre sa bouche pour parler, il faut d'abord que cela ait déjà été arrêté dans le ciel. Il faut d'abord que Dieu ait déjà délivré le message. Parce que le prophète lui-même, il ne reçoit le message que de Dieu. Et il parle donc par l'Esprit de Dieu. Et si donc il a reçu un message, ça veut dire que le message lui-même originel a déjà été libéré avant. Donc, toute chose a été arrêtée avant. Dieu donc avait déjà arrêté dans sa préséance tout le déroulement que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si tu es en train d'écouter cette vidéo pendant que je suis en train de te le dire, sache que ce n'est pas un hasard que tu es en train de l'écouter. Et si tu es en train d'écouter cette vidéo, prends-la au sérieux. Ressaisis-toi, dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Et si tu es en train d'écouter cette vidéo, tu ne connais pas encore le Seigneur ou tu n'as pas encore laissé sa vie arriver à toi, je t'exhorte à le faire. Parce que ce n'est donc pas un hasard si tu écoutes cette vidéo. Nous venons de le voir. Toute la parole de Dieu est prophétique et tout a été arrêté d'avance par la main de Dieu. Si tu écoutes cette vidéo, viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Il t'appelle. Et je termine en disant, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, n'endurcis pas ton cœur si tu écoutes cette vidéo. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 5 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.